Oui, Archie, bonsoir. J'espère que vous allez très très bien. Voilà, il fait déjà presque quelques heures que je suis en train de travailler sur le projet. Voilà, donc j'ai essayé un peu de retoucher la modélisation et voir ce que ça va donner par rapport au projet que vous m'aviez envoyé, ce que j'avais dimensionné, le bâtiment R+3. Donc, ces projets, voilà. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer. Je préférais beaucoup plus le faire par vidéo, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que je vais expliquer là-dessus. Voilà. Alors, premièrement, déjà, ce qu'il faut savoir, lorsque j'avais dimensionné la structure, après avoir prédimensionné, évalué les charges et puis modélisé la structure, la poutre que j'avais trouvée comme la poutre la plus chargée, c'est celle que vous êtes en train de voir ici. Voilà, c'est cette poutre qui était la poutre la plus chargée. C'est une poutre hyperstatique, reposant sur 3 appuis, ayant des travées. Voilà, c'est une poutre hyperstatique. C'est à peu près comme celle que vous avez, le général proposé, au moins la suppression de colonnes. Voilà, puisque si vous remarquez un peu très bien par rapport au projet, vous allez remarquer que c'est à peu près comme des poutres symétriques, hein, c'est à peu près. Donc vous allez voir que même si vous vérifiez au niveau de la note de calcul de la poutre, vous allez voir que le valeur théorique n'est pas vraiment trop écarté. Donc si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'il n'est pas trop écarté et vous avez la possibilité même de checker même les sollicitations en élite, tout là. Voilà. Alors, maintenant, c'est que j'avais obtenu au moment de dimensionnement, c'est ce que je vous avais envoyé. Alors, maintenant, j'ai supprimé d'abord les 3 colonnes que vous êtes en train de voir ici, comme on avait proposé, donc les 6 colonnes en fait, les 3 que vous voyez ici, ainsi que ce que vous êtes en train de voir de l'autre côté. Alors, ce que j'ai remarqué premièrement, il n'y a pas vraiment assez de modifications en ce qui concerne la poutre. Mais sauf que la poutre la plus chargée maintenant n'est plus celle que j'avais obtenue dorénavant. Voilà. Maintenant, la poutre la plus chargée sort à ce niveau ici. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici, qui a été considéré comme la poutre la plus chargée. Donc, c'est cette poutre. C'est cette poutre. Voilà. Mais c'est toujours une poutre hyperstatique, puisque vous allez remarquer ici que ça sera donc c'est une poutre reposant sur 3 appuis. Premier appui, deuxième appui intermédiaire, ainsi que troisième appui. Ayant tout simplement des travées. Première travée, donc ça c'est ça. Et puis deuxième travée, c'est de l'autre côté. C'est toujours une poutre hyperstatique. Voilà. Mais après dimensionnement, et je viens d'obtenir aussi pas trop d'écart à ce qui concerne la disposition constructive des barres. Et donc, ce qu'il faut faire au moment de la réalisation, vous allez donc uniformiser d'abord les barres à la partie tendue, mais aussi à la partie comprimée. Alors, je m'en vais directement au niveau du plan d'exécution. Regardez le plan d'exécution de la poutre hyperstatique est là. Ça, c'est donc la première travée. Je vais prendre aussi la deuxième travée. Deuxième travée, c'est ça. Voilà, ça c'est la deuxième travée. Bien sûr, c'est au niveau des rez-de-chaussée. Voilà comment vous allez disposer premièrement donc les barres. Alors, au niveau des rez-de-chaussée, premièrement, vous allez utiliser la section de 25 x 35, puisque nous avons donc une dalle de 12 cm. Donc, si vous prenez 35-12, voilà, donc vous avez un retombé de 23 cm. Là, c'est au niveau des rez-de-chaussée. Alors, vous allez disposer donc 4 barres à la partie comprimée. Donc, 4 barres à la partie comprimée. Et puis 4 barres aussi à la partie tendue. Donc, la partie comprimée et la partie tendue. Les 4 barres que vous êtes en train de voir ici, et donc ça sera beaucoup plus, donc une partie des barres sera ancrée au niveau de la dalle d'habitation. Donc ça va former comme, ça sera comme une poutre en T. Ça sera comme une poutre en T, puisque vous aurez la possibilité d'obtenir directement donc la partie, dans disons comment, la table de compression, qui sera donc ancrée directement au niveau de la dalle. Donc c'est un peu ça. Là, c'est justement au niveau des rez-de-chaussée. Et ça sera donc, ce sont des poutres principales. Ce sont des poutres principales. Donc, à ce qui concerne les poutres principales, il n'y a pas une modification. Mais, étant donné que nous venons de supprimer maintenant les 3 colonnes que vous êtes en train de voir ici,
Et quand je vérifie maintenant la flèche, vous allez vous rendre compte que au niveau de la flèche était un tout petit peu supérieure par rapport à celle que j'avais obtenue. Et tout en considérant donc ce que j'avais obtenu dorénavant par rapport à cette poutre qui était la plus chargée. Voilà. Donc, étant donné que cette poutre est plus longue par rapport à celle qu'on avait en première position, cela a influencé un tout petit peu et la flèche au niveau de la poutre hyperstatique. Puisque vous allez remarquer que donc cette travée sera sera très très longue par rapport à l'autre travée, puisque cette travée ça fait presque, je crois, aux environs de 5 mètres quelques comme ça, de 5 mètres quelques, 5 mètres 25 si je ne me trompe pas. Voilà. Donc la flèche, c'est un peu trop. Alors, la proposition, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Puisque, pour diminuer maintenant la flèche. Puisque, par contre, si on y va dans cette direction, il n'y a pas assez de problèmes. Mais pour diminuer la flèche, après avoir calculé la structure, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous allez placer, donc, le poutre secondaire. Vous allez placer dans les poutres secondaires ici au milieu. Vous voyez? Donc, vous allez placer les poutres secondaires. Puisque, si vous regardez, vous faites une coupe transversale, ou bien, disons, une coupe horizontale, et que vous regardez maintenant au-dessus, c'est comme si vous étiez en train de regarder donc le plan de coffrage. Vous allez voir que à la partie du dessus, on aura donc une poutre à ce niveau ici, on aura une poutre principale ici. Voilà, on aura une autre poutre principale ici. Là, on a trouvé donc notre poutre la plus chargée. De l'autre côté aussi, on aura une poutre principale. Ce sont des poutres principales qui sera donc continues jusqu'à la fin là-bas. Des poutres principales. Voilà. Maintenant, au milieu ici, pour diminuer la flèche, surtout beaucoup plus au niveau de cette portée, vous allez placer donc de poutres secondaires. Alors, je m'en vais d'abord sur, je vais vous expliquer ça très bien au niveau de sur AutoCAD. Regardez, le plan est là. Alors, la poutre que nous venons, les colonnes que nous venons de supprimer, c'est celle que vous êtes en train de voir ici. Nous allons checker qui tient ensemble avec vous pour essayer un peu de voir cette distance. Vous allez voir que d'axe en axe, à ce niveau, c'était de 2,85 m. Mais étant donné que nous venons de supprimer les colonnes que vous êtes en train de voir au milieu ici, là maintenant ça fait combien? Ça fait donc le double. Ça fait donc 5,70 m. Vous voyez? Ça fait donc 5,70 m déjà à ce niveau. Voilà, les 5,70 m maintenant. Et après avoir étudié la structure, après avoir calculé la structure en fait, il y a un petit problème au niveau de la flèche. Alors maintenant, pour réduire en fait la flèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre donc les 5,70 m ici, puisque j'ai déjà tout calculé. 5,70 m. Si vous le divisez par D, ça dit la flèche va diminuer, mais pas trop. Alors moi, je vous propose de prendre les 5,70 m, diviser ça par 3. Vous le divisez par 3, donc ça vous fait directement 1,90 m. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que s'il faut placer disons des poutres secondaires, vous allez placer les poutres secondaires comme ceci. Je vais essayer. Je prends donc 1,90 m. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau ici, attends, 1,90 m. Donc, c'est-à-dire que quelque part ici, vous aurez donc une poutre secondaire. Ici également, vous aurez une poutre secondaire. Donc, vous aurez donc 3, ça sera donc divisé par 3. Donc, 3 intervalles. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que j'ai pris je reprends l'opération pour bien comprendre ce que je fais. Vous allez prendre donc le 5,70 m. Vous le divisez par 3. Ça fait 1,70 m. 1,90 m plutôt. Je peux même le tracer ici. Et donc, cela revient à dire quoi? À ce niveau ici, maintenant, j'aurai à placer donc mes poutres secondaires ici. Première poutre secondaire sera ici. Équidistance ici, ça sera donc de 1,90 m. Voilà. Et puis, je prends également 1,90 m ici. Je place une autre poutre secondaire ici. Voilà. Je place une autre poutre secondaire ici. Vous voyez? Puisqu'à ce niveau ici, j'aurai donc les colonnes, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire que j'aurai 3 intervalles. Premier intervalle, 1,90 m. Deuxième intervalle, 1,90 m. Et puis, troisième intervalle, 1,90 m. Donc, vous placez seulement, donc, les poutres secondaires à ce niveau ici. La même façon que vous allez faire de l'autre côté. Vous voyez? Donc, des poutres secondaires. L'intervalle, ça sera donc de 3 intervalles.
Vous voyez, donc c'est ce qu'il faut faire. Alors, dès que vous le faites, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Donc, tout sera normal. Les poutres secondaires restent telles que présentées. Mais les poutres secondaires, c'est ce que vous allez placer ici. Maintenant, ce qui concerne la section des poutres secondaires, regardez ce que vous allez faire ici. Les poutres principales a une section de 20 x 35. Voilà, la partie comprimée, vous avez donc 4 barres de 14. La partie tendue, vous avez aussi 4 barres de 14. Mais à ce qui concerne maintenant, donc, la poutre secondaire, ça sera, dans la section sera, vous allez prendre la section de 15 x 30. 15 x 30 ou 15 x 25. C'est bon, puisque si vous prenez par exemple en hauteur 25, c'est-à-dire que les retombées, ça sera justement 25 moins 12. Les retombées sera de 13. Donc là, ça sera un peu trop. Donc prenez base de 15 x 30, puisque j'ai déjà vérifié ça. 15 x 30, puisque le principe est que les retombées doivent être toujours supérieures par rapport à l'épaisseur de la dalle. Même avec 13, il n'y a pas assez de problèmes, mais prenez quand même donc 30. Donc c'est-à-dire que à ce qui concerne les retombées des poutres secondaires, donc ça sera, donc vous allez prendre donc 30, ça sera 18. Donc 30 moins 12, ça fait 18. Voilà. Maintenant par rapport au bar, à ce qui concerne le bar, vous pouvez soit opter, vous prenez, donc vous mettez 4 barres de 12 à la partie tendue, à la partie comprimée plutôt, et vous mettez également soit 2 barres ou 4 barres de 12 à la partie comprimée. Il n'y a pas de problème. Même si vous mettez 2 barres, ça tient. Mais en principe, mettez ne fût-ce que 4 barres à la partie tendue, barre de 12, 4 barres à la partie comprimée aussi barre de 12. Donc c'est un peu ça. Donc vous allez voir qu'il n'y aura pas de souci. À ce qui concerne les poutres secondaires, même si vous mettez 6 barres, c'est-à-dire 2 barres à la partie tendue ici, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'au niveau de la partie comprimée, mettez 4 barres de 12. De la différence par rapport aux poutres principales, ça sera tout simplement par rapport au diamètre des barres, mais aussi la section. Et c'est tout. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce qu'il faut au moins faire. Merci. Et vous allez remarquer que la section des poutres qu'on avait obtenue ici, ça c'est uniquement au niveau des rez-de-chaussée. Donc au fur et à mesure vous montez en hauteur, les sections aussi varient, puisque au fur et à mesure vous montez en hauteur, la surcharge aussi diminue, puisque la descente des charges est fonction du dessus vers les bas. Donc c'est un peu ça, tel qu'est présenté ici. Ça c'est la poutre rez-de-chaussée. Poutre rez-de-chaussée, la section, ça c'est la section des poutres principales. Et la section des poutres secondaires, c'est ce que je viens de vous donner. Et à part ça maintenant, dès que vous montez, la poutre maintenant au niveau de premier étage, c'est celle que vous êtes en train de voir ici. Voilà, sa section est là. Sa section est là, c'est-à-dire que ça c'est au niveau de premier étage. Donc ce n'est que vous aurez besoin de mettre que 6 barres de 6. Disons comment 6 barres de 14. 6 barres de 14, ça tient. Si vous voulez travailler avec les barres de 12, c'est-à-dire que vous allez maintenant renforcer les barres. C'est-à-dire soit vous prenez 8 barres de 12, ou soit vous prenez le nombre supérieur par rapport à ce que vous êtes en train de voir ici. Puisque tout est fonction des ratios en fait. Les rapports qui existeraient entre les pourcentages de l'acier et les pourcentages du béton. Donc c'est ça. Et mais moi j'avais opté beaucoup plus pour les bâtiments R+3 d'utiliser les barres de 14. Et je sais les pourquoi. Et donc c'est ça. Alors dès que vous montez également de l'autre côté, ici par exemple vous avez donc les poutres en béton armé pour les deuxième niveau ainsi que les troisième niveau. Donc c'est pas identique. Deuxième et troisième, puisque au-dessus, la surcharge n'est pas vraiment beaucoup plus à craindre. Vous allez voir ici que j'ai travaillé avec des barres de 12. Ce sont des barres de 12. Par rapport à la poutre la plus chargée, bien sûr. Donc c'est ça. Je crois qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer, je vais essayer un peu d'intervenir de manière à ce que nous puissions nous mettre d'accord concernant d'autres points. Donc là, c'était tout simplement pour la poutre. Voilà.